L'équipe nous a appris hier que le Paris Saint-Germain voulait se porter candidat à un rachat du Stade de France. Ce serait assez fou. Alors pourquoi ? Parce que vous le savez, le Nasser Al-Khelaifi et QSI, depuis quand même plusieurs mois, plusieurs même années, je dirais, réfléchit à un agrandissement du Parc des Princes. Pourquoi ? Pour faire entrer plus d'argent, pour plus de recettes. Or, la ville de Paris ne veut pas en entendre parler. La ville de Paris, pour le moment, ne veut pas vendre le Parc des Princes. Et donc, il y a un autre stade immense dans la périphérie parisienne, qui est donc le Stade de France. Ça tombe bien, l'État est prêt, semble prêt en tout cas, à le vendre à des fonds privés. Et donc, le Paris Saint-Germain se porterait candidat. Maxime, le PSG qui fait du Stade de France son stade principal, qu'est-ce que t'en dis ? Pas beaucoup de bien, et je trouve que c'est une mauvaise idée pour les deux... les deux entités. Le PSG déjà, parce que le PSG c'est le Parc des Princes. Ce Parc des Princes c'est un parti pris architectural. C'est un stade qui ne ressemble à aucun autre. 2-3 plus beaux stades de France. Qui a quelque chose, magnifique. Vous le voyez, vous le reconnaissez. Quand vous voyez aujourd'hui tous les stades, si vous allez à Wembley, si vous allez à l'Emirates, vous avez peu ou prou l'impression ou à Nice ou à Lyon d'ailleurs. D'être dans les mêmes stades, exactement. Le Parc des Princes, il a quelque chose. Déjà, il a pour lui son histoire. C'est un stade qui existe depuis plus de 50 ans et qui a quelque chose dans sa formule actuelle, évidemment, son architecture actuelle. Et voilà. Bon, il a un défaut, le Paris Saint-Germain, aux yeux des Qataris, que je peux comprendre. J'ai dit quoi ? Le Paris Saint-Germain. Oui. Peut-être qu'il a un défaut, le Paris Saint-Germain, aux yeux des Qataris. Ça, on y reviendra une autre fois. Le Parc des Princes a un défaut, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et au-delà de pas être assez grand, c'est que déjà, il est engoncé dans Paris, peu de place pour se développer. Et que là où il ne répond pas aux critères des stades modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hospitalité, il n'y a pas assez de loges, vous ne pouvez pas faire venir des gens. C'est un peu comme dans un avion. Si vous avez plus la classe business et la première, vous ne gagnez pas tant d'argent que ça. Voilà, il y a besoin de ces quelques places qui vous font gagner énormément d'argent, ce qui n'est pas aujourd'hui possible au Parc des Princes. Et en gros, PSG aimerait le racheter pour une bouchée de pain, la mairie de Paris ne veut pas, donc bref, c'est coincé. Alors, peut-être que ce que fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain, dire qu'ils vont déposer un dossier, c'est aussi pour mettre encore une fois la pression sur le Parc des Princes et la mairie de Paris. Mais là où c'est problématique, et là je vais me mettre aussi du côté du Stade de France et de l'État, c'est que ce stade-là, il a vu le jour en 98, donc juste avant la Coupe du Monde. Et ça dit aussi du désarroi du sport français. C'est-à-dire que ce stade-là, ça devait être notre Wembley quand même. En gros, il n'est pas rentable, pour faire simple. L'État en a marre de payer. À Wembley, il n'y a pas de club résident. Pourtant, la question ne se pose pas. Donc, il y a un moment, on a envie aussi de dire à la concession, je ne sais pas, mais faites les événements qu'il faut pour que le stade soit rentable. C'est quand même dingue qu'un stade comme ça, le plus grand de France, 80 000 places, ne soit pas rentable avec des événements qui peuvent dépasser le football. Parce qu'il y a le rugby, il y a des événements sportifs différents, il y a des concerts. Enfin, à un moment, c'est aussi ça. Et moi, ça m'embêterait aussi du côté du Stade de France, qui est aujourd'hui classé dans les domaines. C'est-à-dire qu'il faudra le déclasser pour que le PSG puisse l'acheter. Et ça passe par un vote. Ouais, et que ça devienne un club, le stade d'un club résident. Je suis d'accord avec moi, toi. j'en ai pas envie. Je veux que le Stade de France, ça reste le stade des champions du monde. Voilà, il a cette aura particulière. Évidemment, ce sera jamais Wembley. Et ça n'aurait pas été Wembley quoi qu'il arrive. Mais n'empêche qu'il a quelque chose de particulier. Il a ses défauts. Moi, je suis le premier à le critiquer parce que je trouve qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. Mais n'empêche que c'est quelque chose à part et ça m'embêterait que ça devienne le stade d'un club résident. Je suis d'accord avec toi à 100%, c'est que le Stade de France, c'est un totem, c'est un symbole. Le Stade de France, il nous appartient. Aujourd'hui, il nous appartient, il appartient à l'État, donc il appartient à tout le monde. Et j'aime aussi cette idée-là. J'aime l'idée qu'on ne le vende pas à des capitaux étrangers, alors que ce soit le Qatar, le PSG, la FIFA, ou peu importe le club, peu importe. Au fond, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous, le Stade de France. On a tous des souvenirs, même si on n'y a jamais foutu un orteil, on a tous des souvenirs avec le Stade de France. Évidemment la Coupe du Monde 98, mais ça peut être aussi les mondiaux d'athlétisme, l'Euro 2016, peu importe. Il y a des générations et des générations qui se construisent, qui se sont construits des souvenirs sportifs là-dedans. Et c'est vrai que moi je ne supporterais pas que ça devienne le stade d'un club, du Paris Saint-Germain, parce que là c'est toute l'histoire, c'est toutes les histoires qu'on mélange. On mélange l'histoire du PSG, l'histoire du football français, et ça ne peut pas aller. En plus, on passerait quand même, le PSG passerait, je dirais pour moi il y a 3 stades qui sont au-dessus du lot en Ligue 1, c'est le Vélodrome Geoffroy Guichard et le Parc des Princes en termes d'ambiance, en termes d'acoustique, en termes de tout ce que... Et là tu passes peut-être au pire stade de foot en revanche qui existe,
parce que le Stade de France, alors bien sûr, il ferait peut-être des travaux, etc., mais encore une fois, il le dénaturerait. Donc là, pour le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Alors évidemment, sauf à passer à 70 000 spectateurs, parce qu'il réduirait un peu la capacité, sauf à passer à 70 000 spectateurs, mais ça veut dire qu'on sacrifie tout sur l'autel de la rentabilité. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. Le parc, c'est le PSG, le Stade de France, c'est la France, c'est dans son nom. Et il le renommerait ou comment ça se passerait ? Enfin, voilà, moi, ça ne me va pas et voilà, j'arrive pas à le concevoir.